monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce mois de février 2024. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste si ça ne correspond pas à votre situation. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça peut vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, bien évidemment, vous avez sous la vidéo le site internet avec la page de réservation en ligne, alors que ce soit pour les rendez-vous de cartomancie, mais également la lecture des vies antérieures, les contacts défunts ou les soins énergétiques. Alors, on va aller voir un petit peu tout de suite quel est ce premier message pour vous, les amis vierges. Hop! Et on te dit ici, n'écoute pas le bruit de la rue, tu es la lumière. On part de la philosophie ici, donc voilà, n'écoute pas les qu'en dira-t-on, les cancans, les histoires qui peuvent tourner comme ça à l'extérieur. Tu es ta propre lumière, c'est toi-même qui as cet éclairage et les réponses aussi à tes questions. Alors, je vous ai tiré également une petite carte ici. Nous avons avec le tarot le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui va nous parler de nouvelles aventures. Donc, je pense ici que vous avez déjà réussi à atteindre un certain nombre d'objectifs et maintenant que ces objectifs sont atteints, j'ai envie de dire qu'il y a à foison d'opportunités qui s'ouvrent devant vous. Donc il y a peut-être de nouveaux projets ici que vous allez commencer, peut-être que vous avez ici cette envie aussi tout simplement de vous développer, d'élargir vos horizons, d'étendre un petit peu aussi votre influence, d'aller plus loin en fait dans ce que vous faites. Il y a cette notion aussi de faire des efforts d'expansion, de grandir, de découvrir aussi peut-être d'autres choses. Donc il y a une notion ici d'aventure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici la curiosité des faits qui t'invitent à les suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc là, ta curiosité ici risque d'être piquée sur ce mois de février et t'invite justement à aller explorer, voir de nouveaux horizons. J'ai un petit peu de mal à parler, je crois, aujourd'hui. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. C'est bien, on a une stabilité ici qui est bien présente, bien ancrée. Dis donc. Alors, on a, comme je vous ai dit, un quotidien, un schéma, une vie de manière générale ici qui est stable, qui est ancrée et qui fait que justement ça vous ouvre la voie à de nouvelles possibilités, à de nouvelles aventures. Et maintenant que tout ça est bien stable, vous avez peut-être justement l'envie de suivre votre intuition qui est présente, suivre une nouvelle direction. On a cette notion de discuter, d'échanger avec de nouvelles personnes, de s'ouvrir comme ça aussi à un nouveau réseau, peut-être de faire de nouvelles rencontres amicales. Pourquoi pas aussi une envie de changement pour casser aussi cette routine. Ici, on a vraiment cette notion de changement important, de changements radicaux. Et ce mois de février peut être un mois où vous planifiez, vous vous renseignez, vous récupérez un certain nombre d'informations pour mettre en place ce nouveau projet. Partir à l'aventure, ça peut être par exemple une idée de voyage ou par exemple vous avez envie de partir en van et de remonter la côte pour aller, je ne sais pas, en Finlande ou descendre dans le sud, vous voyez. Donc quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire, qui vient pimenter en fait votre vie et qui vient vous ouvrir à de nouveaux horizons, peut-être à de nouvelles cultures aussi. Alors ça peut être aussi tout simplement se mettre à un sport, quelque chose que vous avez jamais osé tester, tenter. Et puis là, ma foi, ce mois de février vous donne l'envie d'essayer, pourquoi pas. Alors, on a aussi ici quelque chose de très beau qui se passe dans le domaine familial. Alors, soit ça peut vous concerner vous directement, soit ça peut concerner une femme que vous connaissez qui fait partie de votre famille. On a ici très clairement une officialisation d'une union. Donc, ça peut même être peut-être une demande en mariage. On voit que les énergies sont douces, il y a vraiment cette notion d'amour, cette notion d'abondance, cette notion de réussite ici avec les poissons.
une bonne nouvelle qui arrive en tout cas et qui va vous permettre de nager dans le bonheur. Bonjour Chacha qui vient pour cette vidéo nous accompagner. Alors Chacha il s'appelle Kawaii et ça veut dire mignon en japonais. Bon je vous avoue il fait quand même quelques bêtises parfois mais de manière générale il est bien sage. Allez on va aller voir pour un autre tirage. Hop. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour vous? L'instant présent, le bonheur, la création, les nouveaux projets, une belle harmonie, une belle osmose dans le couple, dans la relation, mais de manière générale dans les relations. Alors, ok. Alors, je vais être obligée de le retirer. Parce qu'après, sinon, il joue, hop, avec mon micro. Tac, voilà. Il joue avec mon micro qui est accroché juste ici. Ça l'amuse beaucoup. Ben oui. Et non. Allez, Chacha, s'il te plaît, sois mignon. Hop. Alors, du coup, ici, on est vraiment dans cette notion de créer dans l'instant présent des moments comme ça qui vont vous permettre de faire des rencontres qui sont enrichissantes, qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du plaisir. Je pense qu'il y a l'envie aussi de mettre de côté le côté justement professionnel. Donc peut-être que vous terminez un contrat professionnel, peut-être que vous vous libérez de certaines responsabilités liées à votre profession, et que vous avez ici un besoin de ralentir un petit peu. On est un peu dans cette notion aussi de slow life, se laisser porter par la vie. Si c'est rapide, on y va. Si c'est lent, on se laisse porter. En tout cas, vous vous libérez d'une fin de cycle, quelque chose qui prend fin et qui vous permet maintenant de prendre le temps de faire des nouvelles rencontres, prendre le temps d'aborder de nouvelles personnes, prendre le temps... Non, toujours pas Chacha. J'ai été obligée de couper la vidéo pour le retirer parce que sinon ça va pas le faire. Alors je disais, il y a peut-être eu chez vous aussi une petite période d'hibernation où justement on vous dit que ça peut être également la fin d'une période qui était plutôt dans la stagnation, la réflexion, l'introspection et que là de nouveau il y a cette notion d'ouverture qui est présente. Allez, on continue avec Béline. Ce qui vous donne des ailes très clairement, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, on sent cette notion de dynamique qui est présente ici chez vous les amis vierges. Hop. Ouais, très bien. Super. Bon, on va s'arrêter là. Ici, on a vraiment cette notion, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la fin d'un ralentissement, la fin d'un cycle. Et on a encore de nouveau ici cette notion de changement. Vous sortez ici d'une situation où était mêlée méchanceté, trahison. Vous voyez, donc on est en tout cas dans des énergies négatives, dans des énergies qui n'étaient pas très saines, voire pas saines du tout, dans lesquelles vous aviez peut-être du mal à vous sentir à l'aise. En même temps, voilà, quand on est entouré de personnes comme ça qui vont être dans le négatif, qui vont être dans la méchanceté, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, bien évidemment, mais c'est important, si vous en avez la possibilité, bien évidemment, de pouvoir prendre le large par rapport à ça. En tout cas, ce tirage va concerner les personnes qui font ce choix ici, qui ont cette possibilité de pouvoir apporter du changement et quitter ici cette situation malsaine et toxique ici aussi pour vous, pour votre bien-être. Donc changement, on voit que vous avez du soutien autour de vous, du soutien pour redémarrer quelque chose de nouveau, pour redémarrer des nouveaux projets, pour redémarrer un nouveau cycle. Et puis derrière, on a cette notion de bonheur qui ressort et puis d'épanouissement de manière générale.
Ici, on a également un nouveau projet qui, je pense, vous met sur le devant de la scène parce qu'on a cette notion de reconnaissance avec les honneurs. Et ici, c'est une carte qui est très valorisante pour vous, où justement, vous vous mettez en avant, ça vous donne accès ici peut-être à une considération publique, peut-être même à une certaine notoriété. Et puis, ça souligne aussi la valeur de vos projets et ça constitue très clairement ici une promesse de réussite. C'est également une carte qui va être... j'ai envie de dire très favorable pour toutes les personnes qui sont en quête de reconnaissance, notamment les artistes, les créateurs, les personnes comme ça qui ont cette notion de notoriété publique. On peut d'ailleurs ici parler de certaines personnes qui ont vécu un passé qui a été compliqué, qui a été douloureux, qui l'ont mis par écrit. Et peut-être que là, votre ouvrage va voir le jour, va être... distribué publiquement. Peut-être qu'il y a même une notion ici de promotion qui peut être présente. Et toutes ces nouvelles étapes viennent contribuer à votre épanouissement, à votre développement personnel que l'on retrouve ici. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté cœur, du côté sentimental. Hop, attends. Je surveille mon chat parce que je vois qu'il trépigne à côté. Il a envie de remonter sur la table. Alors, ok. Bon, là, on est plutôt sur des personnes qui sont en instabilité au niveau relationnel, c'est-à-dire il n'y a pas de couple ici qui est fondé, on est plutôt sur du célibat, des rencontres comme ça qui se font par-ci par-là. Il peut y avoir là, à l'heure actuelle, quelqu'un que vous connaissez déjà de votre passé ou qui fait déjà partie de votre environnement. Bon, on voit que vous discutez ensemble, que vous échangez, mais ça manque ici de fluidité. En tout cas, il y a un blocage qui est présent. On a même plusieurs blocages qui sont là et donc on voit que vous vous questionnez sur est-ce que cette personne finalement ne va pas me refaire vivre quelque chose que vous avez déjà connu en fait tout simplement, soit parce que vous avez déjà eu une histoire ensemble et finalement ici on a les blocages sont toujours présents, les conflits, les désaccords sont toujours les mêmes. Alors c'est marrant parce que j'ai le mot embourbé, comme si vous vous posiez la question est-ce que voilà, je vais m'embourber encore dans ce type de relation. Alors peut-être que vous n'avez jamais rien vécu avec cette personne, mais en tout cas elle peut aussi avoir des caractéristiques que vous avez déjà connues, vous voyez, dans d'autres relations, avec le même type de personnalité ou en tout cas les mêmes blocages ici qui reviennent à l'ordre du jour. Alors on a ici cette carte des enfants qui ressort, ça peut être un sujet de discussion qui peut être justement peut-être bloquant dans la relation. Imaginons que par exemple vous avez déjà des enfants et la personne en face n'en a pas et en veut alors que vous, ça y est, vous n'en voulez plus, ça peut être effectivement un sujet de désaccord. Maintenant, très clairement, ici, j'ai pas envie de m'attarder sur cette rencontre qui, pour moi, n'a pas grande chance d'aboutir. J'ai plutôt envie de vous dire que vous allez être peut-être surpris par une nouvelle rencontre qui arrive comme ça alors que vous ne cherchez pas parce qu'on a... Voilà, chat qui revient. Parce que l'on a ici cette notion de surprise qui est là. Donc, nouvelle rencontre qui pourrait peut-être aussi venir toucher votre cœur. Alors que là, ici, cette première personne qui est présente, ça semble beaucoup plus compliqué. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Météores. Je crois que sur la prochaine vidéo, je vais vous laisser avec Chacha, puis c'est lui qui va vous tirer les cartes. Il adore ça, me regarder faire, venir avec moi sur le bureau. Il faut croire qu'il y a des bonnes énergies. Allez, on y va. Choix à faire, et oui, au niveau sentimental, vous allez devoir vous positionner, les amis vierges. Vous avez déjà la réponse en vous. On va faire très très simple ici. Vous êtes dans une situation, vous êtes dans un carrefour. Vous devez vous positionner, vous devez prendre vos responsabilités aussi ici et faire un choix, annoncer ce choix. On a cette notion de
Finalement, d'un côté, peut-être quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et puis, de l'autre, ben, finalement, votre propre bonheur. Hein. Donc, je parle ici de bonheur personnel. On n'est pas forcément sur la rencontre qui est à venir, qui va certainement vous apporter du bonheur aussi. Mais voilà, donc qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous choisissez comme chemin? Ne vous posez pas trop de questions ici. Les réponses, on vous dit que vous les avez déjà en vous. Et peut-être ici une clé de réponse, c'est qu'il faut apporter du changement. Il y a cette notion de transformation. Donc pour moi, transformation pour sortir justement de cette période de stagnation. Pour les personnes ici qui sont en couple, mais qui sentent que leur couple, ben voilà, est parti sur, on va dire, une espèce de routine, il peut y avoir ici l'envie d'apporter des changements justement pour sortir de cette routine et d'opérer des transformations. Alors peut-être que c'est des changements de vie importants, des changements de vie radicaux. Hein. Vous allez, comme j'ai peut-être déménager, partir sur un projet qui va chambouler votre vie, votre quotidien. Mais tout ça, c'est aussi pour justement vivre les instants de bonheur, vivre vos rêves dans cette vie. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides. La créativité. Alors, je pense qu'on a vraiment ici des artistes qui sont présents parce que ça ressort encore. Alors, des artistes, des entrepreneurs, des personnes qui sont comme ça dans le faire, dans la création. Il y a beaucoup de synchronicité ici qui viennent justement vous donner une vue d'ensemble de votre chemin, de la direction que vous pouvez prendre, que vous peut-être devez prendre. En tout cas, on vous dit ici que vous avez une vue dégagée sur votre avenir, que vous avez une clarté d'esprit sur vos projets. On a une très belle harmonie aussi vibratoire qui est présente, donc on vous sent bien dans votre tête, on vous sent bien ici dans vos baskets. Pourquoi? Parce que ici, tout simplement, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer. Voilà. Quand vous êtes dans une situation qui vous fait vibrer, et bien là, ici, allez-y, foncez. Si vous êtes dans une situation qui ne vous apporte pas plus cette harmonie, voire qui même est dans le sens inverse, et bien à ce moment-là, prenez les décisions nécessaires pour vous, pour pouvoir justement recréer cette belle vibration. Et souvent, ça nécessite justement de prendre des décisions, de faire des choix. Donc voilà, bon ici très clairement c'est même pas un conseil de vos guides, c'est plutôt il me montre votre énergie pour ce mois de février qui est une très belle énergie les amis vierges, donc profitez-en pour laisser libre cours aussi. Si vous faites de la peinture, allez-y, foncez, faites plein de tableaux. On peut avoir aussi une notion de clairvoyance qui peut être présent, hein, donc cette notion de utilisez vos dons, vos potentiels, vos capacités pour nourrir votre créativité. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin le dernier petit message pour vous. Allez, Kawaii, tu m'aides? Allez. La juste place, on en parlait juste avant. Ok. Alors ici, nous avons cette notion de prendre sa juste place et c'est là que vous allez voir que tout va vous réussir comme par enchantement, comme par magie. Quand on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, finalement, il y a une espèce de fluidité qui est présente. On sent qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dynamisme qui est présent. Canalisez votre feu intérieur parce que là, vous avez cette possibilité, cette capacité de transformer en or tout ce que vous allez toucher. Hein, c'est un petit peu comme le roi Midas. On a vraiment ici cette notion-là. On vous dit également, on vous parle de guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc là, on voit que il y a cette notion vraiment de guérison qui est présente. Peut-être au travers de l'art, peut-être au travers des thérapies, et j'ai même envie de dire peut-être aussi au travers de l'art-thérapie. On vous parle du don du rire,
Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc peut-être que certains vont faire des stages de rire, ça existe. Peut-être que tout simplement ici vous prenez la vie du bon côté. Vous êtes dans cette notion de sourire à la vie et tout ça en fait ça vous apporte une énergie où vous allez rayonner. Et ce rayonnement par ricochet va venir aussi toucher les personnes qui vous entourent. Vous allez avoir une énergie qui va être débordante, les amis vierges, sur ce mois de février. N'hésitez pas à la partager ici. La canaliser, c'est-à-dire prendre le nécessaire qui est pour vous et derrière la partager pour en faire profiter toutes les personnes qui vous sont chères, qui vous entourent, que vous allez pouvoir rencontrer et croiser. Donc voilà les amis vierges pour ce mois de février, pour vos messages. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!